Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous parler de la célébration du créole en octobre 2017. Pour inaugurer leurs activités d'automne et désireux de participer à la grande célébration internationale du créole, les membres de l'ABAPEC, les amis du Bas peu de choses, et ceux de la revue Reflet ont eu le plaisir d'inviter la communauté haïtienne de l'extérieur à une activité socio-culturelle le dimanche 29 octobre 2017 au local de Kasega, Association des anciens scouts et guides d'Haïti à Hempstead Avenue, Queens, New York. La ville, en cette date, était à l'unisson avec le reste du monde créolophone qui comprend une véritable géographie dont la population s'accroît de plus en plus chaque jour. Haïti, qui constitue l'État-nation où le créole compte le plus grand nombre de locuteurs natifs dans le monde, près de 11 millions en 2017, a joué un rôle primordial et fédérateur de l'historique qui se confirme encore dans l'actualité. Mais on ne saurait, des Antilles à l'océan Indien, minimiser d'autres entités géographiques dynamisantes à l'instar de Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, la Dominique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane française, Belize, la Louisiane, l'île Maurice, la Réunion, Saint-Thomas, les Seychelles, qui véhiculent un tonique linguistique appréciable. La vie socio-politico-économique qui se complexifie en Haïti. Il faudra le reconnaître, donne naissance et assure l'existence de multiples communautés d'Haïtiens à dominance créolophone en France, au Québec, aux États-Unis, à New York, à Boston, Chicago et Floride, en République dominicaine, Cuba, Porto Rico et les Bahamas. Ces données irréfutables élèvent le créole à un niveau international. De tous ces points du globe, on a fait la fête avec nous, ensemble, la main dans la main, à la fin d'octobre. Près de 20 millions de locuteurs ont répondu à l'appel avec enthousiasme et surtout avec passion. Au cours de ce dimanche, de 3 heures à 7 heures PM à Kasega, on a mis sur pied un véritable programme dont l'excellence s'est illustrée depuis le début. Tout a commencé avec de la bonne musique de notre terroir qui influe toujours d'une façon bénéfique sur nous. On n'oubliera jamais ce qu'a dit André Morat, à savoir que nous sommes tous enracinés dans notre terroir. C'est bien vrai. Ces accents du terroir peuvent se manifester par la musique, la peinture, la poésie, les contes, la sculpture, l'architecture, les jeux d'enfants, les créations artisanales et même le cinéma. Ce qui compte avant tout, c'est le pouvoir d'évocation, de création ou de recréation, de sons, d'images et même de parfums. Tous ces objets familiers capables de provoquer chez nous ce déclic psychologique qui nous permet la réintégration immédiate de l'univers sensoriel du passé qui n'existe peut-être plus aujourd'hui comme nous l'avons connu. Jean Gâteau, président du CACEGA, avec sa gentillesse proverbiale, avait annoncé l'ouverture des travaux du jour en exprimant le plaisir que les membres de l'association éprouvaient en cédant le micro et le podium aux organisateurs de l'activité, tout en espérant que l'assistance puisse reconnaître de véritables moments jouissifs. Roland Delma, président de la BAPEC, et enseignant sous l'œil approbateur de Yves Vincent, la secrétaire du conseil d'administration, n'a pas manqué de faire ressortir en l'occasion la noble mission éducative que l'organisation du Bas peu de choses remplit en Haïti depuis des décennies. Il sera suivi par le professeur Covin Paul, docteur en littérature française, poète, romancier et critique, qui évolue parmi les membres de cette génération perdue, ostracisée par le pouvoir du valérien
et condamné à la fuite et à l'exil traumatisant. Par sa voix chaleureuse, il nous évoque cette terre que Clotaire Senatus appelle Abricot, territoire mythique des natifs de l'île qui retient une bonne partie de la magie créatrice de notre pays. Le professeur Hugues Saint-Fort, docteur en linguistique, écrivain, membre du comité scientifique qui a planifié le colloque international sur le créole à Brooklyn College les 26, 27 et 28 octobre 2017, nous a présenté un rapport assez fouillé, couvrant la totalité du symposium, la thématique des sessions, ainsi que les projets d'avenir de ce groupe d'enseignants et d'organisateurs sagaces qui promeut tout azimut la foisonnante culture de notre pays. Le professeur Jean Narcisse Refusé, homme de médias, d'une voix ardente, nous explique la réussite d'un véritable tour de force. Il nous confirme avec bonheur la création officielle d'une maison d'édition affaissée qui existe et fonctionne depuis plus de 2 longues années à New York. L'objectif et la stratégie de cette entreprise concourent à la multiplication d'études de bonne qualité écrites en anglais, français et créole par des auteurs de nationalité haïtienne en majorité et disséminées à un prix réduit. Les professeurs et écrivains Cauvin Paul, Daniel Bozil, Jean-Élie Bargeon, Dave Vernet, Eddie Mésidor et Régine Mestin-Liffrand et moi avons écrit des pages éblouissantes adressées au lectorat haïtien, caribéen, francophone, créolophone et anglophone. Pamela Refusé, étudiante universitaire qui a été précédée au podium par son père, Jean Refusé, a fait une promesse de continuité, peut-être sans le savoir. Elle a entamé une lecture de grande séduction d'un beau poème que Clotaire Senatus a consacré à Angela Davis. Angela Davis, cette incomparable icône américaine, championne de la militance féministe et anti-ségrégationniste, a confirmé en 2016 la dette que toute l'Amérique doit à Haïti. Elle a dit, nous avons une grande dette envers Haïti. Haïti, c'est la racine de la liberté. De mon côté, j'ai tenu assez brièvement des propos élogieux sur la création de la revue Reflet, des moments d'essoufflement que cette revue a connus, et surtout de la reprise, ou mieux, de la renaissance héroïque que de sérieux travailleurs de l'esprit ont réalisé. Une petite lettre trimestrielle de quelques pages s'est transformée au cours des années et on compte maintenant une bonne quarantaine de pages que des photos illustratrices étoffent. Alors, elle se veut un magazine qui construit un pont entre les communautés haïtiennes de l'extérieur et la mère patrie. Sa campagne de séduction a réussi. Elle grandit un peu plus chaque jour sous le leadership charismatique et éclairé de Madeleine Torchon, journaliste increvable, poète essayiste et membre impénitent de l'Académie créole d'Haïti. Clotaire Senatus a présenté des œuvres inédites, des recueils de poésie et des essais récents qui ont fasciné l'assistance et d'autres textes majeurs consacrés à l'histoire, à la nature, aux problèmes sociaux de notre société, aux femmes d'Haïti et surtout aux trésors nationaux vivants de notre musique, peinture, littérature et culture qui ont contribué à sa célébrité. On savait qu'il nous proposerait d'autres œuvres illustratrices de son civisme, de son érudition et de sa versatilité, certainement. Diaspora, poème livré en 3 langues, Moun, poème créole, Met Laouzé, d'Auvanjou, roman de Jacques Roumain, Gouvernance sous de l'eau, Au chant pour Jacques Roumain, Natif natal, poème d'Haïti et de la Gandance, Alpha collectivité territoriale et sous-chemin Let Acmo, l'acte de la dépendance d'Haïti en 6 langues, Académie créole haïtien, première résolution sous orthographe langue créole haïtien sont tout bonnement impérissables. Le professeur Senatus a traduit du français au créole
Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, le plus célèbre roman de la littérature haïtienne, à l'occasion de la célébration du centenaire de cet illustre penseur et écrivain en 2007. Il a tenu à partager son expérience avec nous. Pour cette traduction de longue haleine, on s'est rendu compte qu'il a dû éviter de multiples pièges tendus par les faux amis de la traduction, des mots qui partagent la même phonie malgré de grandes différences d'ordre sémantique. Les innombrables péripéties qui ont encombré le chemin de la création de l'Académie créole se sont révélées véritablement indescriptibles. Alors, il a fallu une irréductible volition et un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire un acte de volonté qui a interpellé un très grand nombre de citoyens et de citoyennes à participer aux incessantes discussions et délibérations, beaucoup d'héroïsme et de stoïcisme pour pouvoir transposer dans le réel cette entité qui était nécessaire, inéluctable, voire indispensable, la création de l'Académie créole au pays. Le professeur Étienne Télémaque, incontournable promoteur culturel à New York, et moi avons reconnu la puissance, le charme et surtout la simplicité de la prestation du poète Senatus. Il a contribué à Casega, Queens, New York, à créer une communion poétique, culturelle, fraternelle qui nous a tous entraînés à vivre le 29 octobre des minutes d'épiphanie simplement inoubliables. Pour une fois, l'ingéniosité poétique de l'homme a vaincu les pluies torrentielles, les vents destructeurs et l'évidente hostilité de la nature. Merci à Clotaire Senatus et aux fidèles de la BAPEC, aux fidèles de Casega, aux fidèles de Reflet, qui nous ont honorés de leur présence solidaire et réconfortante à la célébration du créole cette année à New York en 2017. Merci.